Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser Ouais. Alors on prend le micro, ça sera plus simple. Bonjour, Sophie Trapizine, moi je suis manager dans un cabinet de conseil auprès des acteurs publics. Alors j'aurais deux questions. La première c'est par rapport justement à l'expérience que vous avez auprès des entreprises et j'imagine des acteurs publics. Est-ce que vous avez constaté une différence dans la façon d'appréhender le télétravail, les modalités hybrides, entre le public du coup d'un côté et les acteurs privés de l'autre? Enfin, moi, mon sens, c'est qu'il n'y en a pas forcément, mais peut-être que du coup je me trompe. Et le deuxième, c'est, on a beaucoup parlé de conduite du changement, et j'aurais aimé savoir dans la pratique, dans les différents cas que vous avez rencontrés, comment vous avez accompagné le changement, Guillaume l'évoquait tout à l'heure, des équipes, des managers, mais pas forcément que des managers, des collaborateurs, dans cette transition vers le travail hybride. Merci. Alors qui veut répondre à ces deux questions? Peut-être plusieurs. Sur la partie marché public, oui, il y a aujourd'hui une vraie transformation de ces acteurs-là. On la voit parce qu'ils nous sollicitent sur la transformation de leurs environnements de travail. Ils veulent incarner, c'est un peu... Mais je pense que Guillaume a été précurseur en la matière sur le Conseil d'Île-de-France. Aujourd'hui, le Conseil du 92 est en train de se poser ces questions-là, le 78, le 95. Ils sont tous en train d'aborder ces questionnements parce qu'ils ont des problèmes aussi, comme ils n'ont pas forcément de levier sur les salaires. Ils vont avoir d'autres leviers à leurs mains sur effectivement les environnements, leur qualité et les services qu'ils proposent, etc. Voilà. Et je pense que c'est vrai à toutes les échelles du public, aussi bien au niveau des ministères que toutes les communautés de communes, d'agglomération. Enfin, je vois, on nous pose des questions en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Enfin, on a pas mal de sujets comme ça. Aujourd'hui, on voit de nouveaux acteurs arriver sur notre marché. Oui, clairement, c'est un vrai sujet. Voilà. Et c'est en train de changer. Je voudrais juste rajouter un truc sur le public-privé sous le contrôle de Guillaume, mais il y a quand même une vraie différence technique dans le télétravail entre le public et le privé. C'est qu'il n'y a pas un public, il y a les publics, hein, l'État, les collectivités, etc. Et c'est cadré par des textes. C'est beaucoup plus cadré par des textes dans le public que ça peut l'être dans le privé. Et donc, il y a une flexibilité qui est un peu différente. On peut pas forcément... On peut se retrouver dans des équipes qu'on a accompagnées avec des managers d'équipes dans le public qui vont vouloir aller plus loin que les textes et qui vont pas pouvoir, qui vont être bridés. Ou au contraire, certains qui voudraient aller moins loin, mais qui vont être un petit peu poussés par une hiérarchie qui est aussi beaucoup plus forte. Il y a dans le public, notamment plus on va monter vers le public d'État, plus on va avoir des directives, des choses dans les corps préfectoraux, dans les préfectures, c'est encore différent. Donc le télétravail dans le public ne se vit pas de la même manière que dans le privé, parce qu'il y a une place peut-être moindre à la personnalisation, à l'accord avec un salarié par rapport à d'autres, ou à une organisation très spécifique d'une équipe par rapport à une équipe à côté. Donc il y a quand même, et encore une fois je passe au contrôle, mais il y a quand même des spécificités qui font qu'on ne vivra pas le télétravail et on ne va pas aller au même rythme dans le télétravail dans le public que dans le privé, même si l'intention est là, même si la prise de conscience est là, autant que dans le privé, la mise en œuvre, elle est quand même très différente. Je crois que Julien, tu voulais rajouter un petit mot? Moi, c'est plutôt sur la partie change. Alors, moi, j'allie souvent le change and com. D'accord. Alors, communication, pas particulièrement institutionnelle, mais il faut communiquer, ça c'est sûr. Et sur le change, le retour d'expérience que j'ai, moi, par rapport à nos projets, c'est deux notions importantes. L'équité, c'est-à-dire qu'en fait, vous accompagnez le change, vous mettez un changement d'aménagement dans un espace où il y a 20 personnes et un espace où il y a 750 personnes, on n'est pas sur la même chose. Par contre, on peut réfléchir à adapter certains services ou certaines solutions mobilières en fonction de la taille. Donc ça, c'est l'équité. C'est pas l'égalité, c'est l'équité. Donc ça, déjà, on a une bonne base. C'est-à-dire que tout le monde, c'est équitable déjà. Donc le change est pour tout le monde. Donc je suis pareil que le siège. Je suis pareil que mon voisin, que mon collègue. Donc je bénéficie de la même chose. Et ensuite, l'acculturation, qui est un peu différente quand même, voire même beaucoup, de la formation. L'acculturation, c'est-à-dire qu'on met le noyau, en fait. On change l'état d'esprit. Et ça, ça c'est nos limites, hein, c'est dans le temps. On peut faire des formations, on peut faire de la com, on peut faire de la proximité, je reviens dessus, et mettre en place des outils simples. Mais c'est les deux axes majeurs. Alors concrètement, comment ça se passe? L'équité, c'est tout simplement
une salle de sport dans un grand espace, tant mieux, ou bien ou un espace convivial très sympa dans un grand espace, super. Et puis dans un espace plus petit, que ce soit à Paris ou en province, désolé, mais mettre un vestiaire pour ceux qui ont envie de courir le midi, en tout cas leur donner l'opportunité, et un espace kitchenette pour juste qu'ils soient en convivialité. Il faut y penser by design, il faut y penser en amont. Alors, tant pis pour les bureaux, mais on passe en flex, donc on réfléchit autrement. Mais au moins, équité. Ensuite, sur la culturation, alors là, c'est tout le monde en même temps, tous les publics. Là, vous faites une change. Pour moi, j'ai fait une change sur le parc national et en même temps sur le nouveau siège. En face de moi, j'avais deux publics. Hein, et j'encaissais les questions. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Hein, c'est le mot encaisser, hein, parce que des fois... voilà. Mais bon. Mais on a le droit de ne pas y répondre tout de suite. Mais par contre, on revient vers la personne. Parce que la personne, elle relaie l'information. Elle a osé parler, elle va passer l'information. Donc, c'est des techniques comme ça. Il faut faire du très, très concret. Et puis la com à mort, mais ça, c'est un autre métier. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Ouais, Émeric. Émeric d'Alençon, moi je suis avocat en droit du travail, donc j'ai été en partie témoin du bouleversement dans l'organisation des entreprises et je note que effectivement vous témoignez aussi du besoin de règles et de cadres. Mais ma question c'était plutôt le vécu au cabinet, c'était sur le comment ou est-ce que vous avez traité les besoins différents en fonction des générations vis-à-vis du télétravail. Moi j'ai l'impression en tout cas au sein du cabinet qu'entre des juniors et des seniors, les attentes sont différentes, les besoins, et est-ce que vous avez adapté vos messages ou, Julien. Alors, nous, on est intervenu sur la partie immobilière, purement immobilière pour adaptation et environnement de travail. On a tenu compte des métiers sédentaires nomades. D'accord. Alors, l'aspect âge, moi, c'est un sujet management et RH. Moi, je m'adapte là-dessus. Par contre, et ça va vous parler au niveau juridique, on a utilisé un outil pour déterminer un peu les risques, le DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est une obligation légale. Certes, on va pas revenir dessus, mais surtout, c'est un super outil d'une grille de lecture qui permet de tout mesurer et de voir l'impact. Le risque d'alcoolisme, hein, quand on est tout seul chez soi, le risque d'isolement, et ainsi de suite. Et le risque aussi quand on revient. Et donc, on s'est basé là-dessus, on l'a partagé avec les IRP et on a communiqué et adapté par site et par métier. Donc, c'est ce qui nous a permis d'adapter. Après, est-ce que j'ai vu des vraies variables? Alors, je vais être clair, là, c'est le directeur immobilier qui parle. Il y a des fois, il y a des directives. Hein. On est dans l'immobilier quand même. Hein. On y va. Hein. Donc, voilà. Je vais peut-être compléter sur cette partie-là, plus avec le prisme télétravail. Nous, ce qu'on a constaté chez certains de nos clients, quand on a fait des enquêtes, notamment pendant le Covid et post-Covid, c'est quand même que l'intensité de télétravail, en termes de jours, était de plus en plus forte au fur et à mesure de l'âge, en fait. Et donc, il y a quand même, sur les populations les plus jeunes, eu des warnings importants sur la capacité à pouvoir mieux les accompagner, à s'assurer qu'ils n'étaient pas forcément isolés, parce qu'ils avaient des logements qui étaient potentiellement plus petits, etc. Donc je pense que, en tout cas, nous, ce que l'on a vu, c'est qu'il y avait dans les entreprises parfois un traitement particulier pour les populations les plus jeunes, qui ont eu, à mes yeux, deux impacts radicalement différents. Le premier était de te dire, des entreprises ont décidé que les alternants ou les profils qui avaient moins d'un an d'expérience dans la boîte ne pouvaient pas télétravailler et ont mis des règles vraiment très strictes là-dessus. Et à l'inverse, d'autres ont mis plutôt en place des onboarding et des accompagnements très particuliers pour ces populations en disant en fait on s'assure que le manager et l'équipe, avec parfois un groupe, accueillent ces personnes, les accompagnent et s'assurent que le fonctionnement en télétravail, dans le temps, fonctionne bien avec ces personnes qui ont moins d'expérience ou moins de relations à l'entreprise et peuvent être perdues plus facilement. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai vu sur cette population-là. Pour le reste des générations, je n'ai pas observé de traitement différencié. Merci. Peut-être une dernière question, André. Bonjour, André Bixir. J'ai une question qui est un petit peu
à côté de tout ce qu'on traite, avec ces bouleversements dans l'organisation du travail, que ce soit le coworking, la flexibilité. Est-ce que vous avez analysé l'impact sur vos clients, qu'ils soient privés ou publics, parce que bon, c'est une différence de termes, mais c'est les consommateurs, les citoyens ou les clients. Est-ce que vous avez observé une amélioration de la qualité et est-ce que vous avez des retours de cotation de ça, l'impact qu'il y a? Pascal? Alors, nous, on est vraiment sur la... Encore une fois, on fait pas de modèle, on fait un modèle unique, mais par entreprise. Donc, on est vraiment adapté à un besoin d'entreprise. On est vraiment sur le sujet de la right workplace. Ce dont l'entreprise a besoin au moment où elle l'exprime avec les collaborateurs qui font partie de son écosystème et ses objectifs business. Donc pour ça, on essaie vraiment d'être raccord avec son objectif business. Nous, on a une stat qu'on passe en général avec nos clients sur la satisfaction de leurs collaborateurs. On le fait un peu de temps après. On leur demande également la qualité de service de nos équipes vis-à-vis de leur truc. On est sur 88% de satisfaction. Voilà. Non, du client final. C'est-à-dire, je parle bien du collaborateur par rapport à la solution qui lui a été mise en place. On revient le voir 6 mois après, on lui pose la question. Et effectivement, on se rend compte qu'il est plutôt content et que ça va bien. Voilà. On le voit avec des clients qu'on a aménagés il y a quelques années, où globalement, en fait, comme on a anticipé aussi des principes d'agilité et d'aménagement assez flexibles, ils vivent assez bien aussi cette capacité à se retransformer dans l'espace de travail. On a plutôt, nous en tout cas, des très bons retours sur ces aménagements. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nathalie, toi, ou Julien. Alors ça va être très rapide. Juste, je pense que déjà l'enquête permet d'avoir des éléments de retour. Après, par contre, je pense que vous avez raison de pointer cet aspect-là, parce que je trouve qu'aujourd'hui, parce que tout ça est très mouvant, il y a encore peu de recul pour les entreprises qui sont passées sur le travail hybride et parfois pas suffisamment de mesures des impacts en termes de socialisation, de productivité, etc. Alors certes, il y a de plus en plus d'outils digitaux qui sont utilisés qui permettent de faire remonter ça. Il y a des enquêtes qui sont menées, mais je trouve que c'est en effet quelque chose que les entreprises doivent renforcer dans la durée pour vraiment observer tous les impacts. Après, quand on fait, nous, les accompagnements, on s'aperçoit en effet de taux de satisfaction qui sont assez élevés. Alors pour ce que je maîtrise, moi, c'est-à-dire plutôt sur la partie utilisation du coworking en termes d'impact social et de qualité de vie. Néanmoins, je pense que c'est clairement un sujet qu'il faut intégrer de manière claire dans toutes les expérimentations de travail hybride et tous les modèles. C'est qu'est-ce qu'on pilote comme impact, tant dans la satisfaction, dans l'efficacité, dans la productivité, dans la socialisation. Tout ça doit être bien calé en amont. Peut-être que Julien, tu as des exemples, ou à la région, je ne sais pas, mais pour moi, c'est fondamental. Alors, je vais répondre sur 2 points. Mon client en interne déjà, sur la méthodologie, nous, quand on fait un change, que ce soit en espace de coworking ou méthode hybride ou même après le télétravail, on fait ça, un REX à 3 mois et 6 mois. D'accord ? 3 mois, alors, sauf s'il y a urgence, bien sûr. 3 mois pour pouvoir adapter. Sur le coworking, c'est avoir des espaces privatifs, c'est le nombre de postes et ainsi de suite. Exemple très concret que j'ai vécu à Marseille, le nombre de places de parking aussi. Et à 6 mois pour être sûr que les mesures correctives ont été sont correctes, quoi, en fait. Voilà, ça répond bien. Ça, c'est mon client interne. Le client final, celui que je ne rencontre pas directement quelque part. Parce que nous, on fait du B2C ou du B2B. Moi, je n'ai pas d'indicateur parce que je suis en service support. Par contre, je suis, comme tout le monde, curieux. Et je regarde 2 indicateurs, c'est-à-dire le nombre... Alors, nous, on est dans la food, on fait des chèques déjeuner principalement. Et donc, en période de Covid, en 2020, c'était un peu compliqué quand même, hein. Les restaurateurs étaient fermés, donc il a fallu qu'on se relance. Et votre question m'amène à revoir un peu les dernières notes et les derniers résultats qu'on a. Et je vois 2 indicateurs qui sont intéressants me concernant. C'est déjà le chiffre d'affaires, tout simplement. Voir ça. Enfin, 3 indicateurs pour être précis. Le chiffre d'affaires, petit a, on a une période difficile, est-ce que ça repart ? Bon,
oui, je vais ça tout de suite, tant mieux. Alors j'ai peut-être contribué un petit peu, mais indirectement. Ensuite, le turnover, bien sûr. Bon, ça, il y a d'autres sujets, hein, c'est surtout des sujets parfois managériaux ou autres. Et puis le dernier, c'est tout bête, c'est quand on crée des espaces projets, des espaces collaboratifs ou autres, c'est joli à l'œil, mais il faut que ce soit aussi efficace. Et je regarde aussi le nombre d'innovations. Parce qu'on est secoué dans notre marché, on passe de food à food tech. Et je regarde un peu les filiales qui ont été intégrées, ouverture à l'extérieur, les innovations technologiques qu'on a pu sortir. Et en 2 ans, entre l'appli, la carte et autres qui sont accélérées, je me dis, bon, ben voilà, en tout cas, j'ai pas fait de mal à la boîte, ça c'est sûr. J'y ai participé autrement. Voilà. Et juste pour compléter ça, effectivement, ce qui est, je trouve intéressant dans votre remarque et dans ce qui a fait résonner chez nous, le télétravail, parfois, effectivement, a pris un peu le pas sur le bon sens, j'allais dire des fois. Et c'est vrai que ça rigidifie parfois un peu l'organisation, et c'est vrai que nous, on lutte aussi un peu contre ça, avec effectivement l'idée que la rencontre qu'on peut avoir, alors, je vais dire un client pour simplifier, même si chez nous c'est pas ça, mais même la participation à une réunion projet qui doit se tenir sur site, ça devient des choses qui sont extrêmement compliquées à organiser, parce qu'aujourd'hui, réunir 6 personnes sur site de 6 services ou 6 directions différentes, bah, bon courage, c'est pas évident. Et c'est vrai que la souplesse qu'on doit avoir dans tout ça, elle doit être importante. Nous, à la région, c'est par exemple ce qui nous a fait refuser la mise en place d'un 3e jour fixe par semaine de télétravail. On n'a pas voulu aller là-dessus parce qu'on pointait un risque de sclérose des agendas qui était beaucoup trop forte. Et c'est vrai que nous, à la région, on n'est pas dans un modèle d'accueil du public sur le siège régional. Mais par exemple, nous, on discute beaucoup avec des mairies, notamment, qui sont dans ces démarches-là, qui, elles, pour le coup, ont une relation au public qui est plus qu'extrêmement importante. Et c'est vrai que pour eux, par exemple, bah, c'est des vrais sujets de préoccupation. Et forcément, leur organisation du télétravail, elle va être extrêmement différente de ce que moi j'ai pu mettre en place. Et eux pointent par exemple aussi le fait que faut pas qu'on bascule du fait je suis agent de la mairie et ma priorité c'est le service que je dois rendre aux usagers, qu'on bascule pas de l'autre côté, de dire bah en fait on va d'abord organiser le télétravail, puis ensuite on va voir dans la place qui nous reste le service qu'on rend aux usagers. Maintenant, moi ce qui me rassure dans toutes les discussions qu'on a là-dessus, c'est que ce sujet il est présent et que finalement moi tous mes homologues qui travaillent sur ça, ils ont bien la chose en tête et je pense qu'on arrive à un modèle qui est finalement intéressant et qui va essayer justement de garder un service rendu aux usagers extrêmement important et la possibilité aussi dans l'organisation d'équipe d'avoir une souplesse aussi et la possibilité de s'organiser un peu différemment dans son travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça développe la complémentarité qu'on a dans les équipes. Et finalement, on se rend compte que bah, c'est intéressant aussi que 5 personnes de l'équipe puissent savoir faire une partie du travail, puissent se remplacer en réunion dans le suivi du projet, etc. Et donc puissent travailler en collectif. Et ça, effectivement, on l'observe aussi pas mal chez nous. Merci à tous les 5. Pour les autres questions, bah, on va pouvoir se retrouver autour d'un café si vous le souhaitez, si vous avez d'autres questions. Si vous avez des questions aussi sur Wobi, n'hésitez pas à aller voir nos équipes, Thomas et Paul qui sont là. Vous pouvez, si vous avez des questions sur notre outil. Et puis bah, je vous invite maintenant à se rejoindre autour d'un café. Et merci.